Alors, je voudrais faire connaître le site internet des communautés numériques et donc je voudrais envoyer une lettre et une plaquette à des revues micro-informatiques. J'ai créé un fichier Excel qui contient les adresses des différentes revues informatiques. Après avoir créé mon fichier Excel, je vais maintenant créer la lettre. Tout d'abord, je vais insérer le logo de l'association dans l'entête de ma lettre. Pour la création d'entête, reportez-vous à notre vidéo qui est sur Internet. Pour mettre en œuvre le service de Publipostage, allez dans Outils, Gestionnaire de Publipostage. Et ensuite, choisissez le nouvel objet. Donc, dans le cas présent, nous allons faire objet lettre type. Il faudra ensuite récupérer les données depuis le fichier Excel. Pour récupérer les adresses depuis le fichier Excel, allez dans le menu, sélectionnez la liste des destinataires, obtenir la liste et ensuite ouvrir la source de données et rechercher le fichier Excel qui contient les données. Donc ici, notre fichier Excel s'appelle revue.xlsx. Donc c'est un fichier Excel qui est en format Excel 2008. Sélectionnez ensuite la plage de cellules, donc c'est la totalité de la feuille et la totalité des cellules. Dans la fenêtre de l'outil de gestion de Publipostage, on voit apparaître les différentes rubriques qui sont dans le fichier Excel. Donc là, je vais tout simplement les déplacer par un classique glisser, me déposer. Donc j'ai mis civilité, titre, le nom de la revue, les zones adresse 1, adresse 2, ensuite code postal et ville. Voilà mon code postal. Et ensuite la ville. Donc là, il manque actuellement un espace, ou plus une espace, entre code postal et ville. Je le rajouterai tout à l'heure. Et voici notre lettre renseignée des données venant du fichier Excel. Donc là, je vais pouvoir visualiser le contenu en cliquant sur l'outil mode Publipostage. Donc là, je vois en clair le contenu de mon fichier. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je vais rajouter une espace entre code postal et ville. Et voici maintenant donc le contenu de mes lettres. Donc là, je peux me promener dans mes différentes fiches en cliquant sur l'outil fiche suivante. Voici maintenant notre lettre qui a été complétée du texte proprement dit. Après avoir sauvegardé la lettre, je vais maintenant aller rouvrir cette lettre et y faire des sélections d'adresses. Ma lettre ayant un lien vers le fichier Excel, Word va lancer l'ouverture de ce fichier Excel. Et voici donc ma lettre telle qu'elle est. Donc là maintenant, je vais faire une sélection de destinataires. Je vais aller sélectionner les fiches qui contiennent 1 dans la zone C, c'est-à-dire qui identifie en réalité les revues. Ma sélection a été activée. Donc là, je peux récupérer mes lettres qui ont été générées, soit les envoyer sur l'imprimante, soit les fusionner dans un document. Donc le document s'appelle lettre type 1. Donc là, je vais parcourir pour jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et ensuite, je vais lancer mon impression. Après avoir créé des lettres de Publipostage, voyons comment créer des jeux d'étiquettes. Je repars depuis mon
fichier lettre type et ensuite je vais créer des étiquettes et là je vais créer un nouveau fichier d'étiquettes. Ensuite il faudra aller choisir un modèle d'étiquette, soit vous avez les étiquettes qui correspondent, soit comme dans le cas présent vous créez des réglages qui sont propres aux étiquettes que vous possédez. Voici maintenant ma planche d'étiquette. Il faudra maintenant y ajouter les données venant du fichier Excel. Dans le menu Obtenir la liste, choisissez Ouvrir la zone de données et allez sélectionner le fichier. Donc là, il s'agit toujours de mon fichier revue.xlsx. Maintenant, dans la fenêtre Étiquette, on ira rechercher chaque zone à insérer sur les étiquettes. Donc là, ça va prendre le titre, revue, adresse 1, adresse 2, code postal et ville. Et voilà ici mon adresse 2. Et maintenant, code postal. Je vais y mettre un espace, une espace en typographie. Et ensuite, la ville. Et voilà, mon étiquette est constituée. Et voici la planche d'étiquette avec les différentes données. Je vais maintenant visionner le résultat des étiquettes avec les données qui viennent du fichier Excel. Donc là, vous avez les données réelles en clair. Bon, la taille de police ne correspondant pas exactement à ce que je voudrais, je sélectionne la totalité de ma planche d'étiquette et je change la police, donc une Verdana en taille 10. Et voilà ma nouvelle planche d'étiquette. Avant de continuer d'autres travaux, je vais procéder à la sauvegarde du fichier étiquette. Je vais donner un nom à mon fichier et je vais le sauvegarder dans le dossier comme num. Donc là, le nom du fichier sera revue-étiquette. .doc ou .docx dans le cas présent. Et voilà, mon fichier est maintenant enregistré. Je vais maintenant soit imprimer directement les étiquettes, soit les sauvegarder dans un fichier qui s'appelle étiquette 1. Avant de lancer l'impression, je vais passer par un petit aperçu avant impression. Et voici ma planche qui est maintenant prête à être imprimée. Et voilà, je lance maintenant l'impression de mes étiquettes. Et voilà, c'est terminé. Merci de votre attention. À bientôt.